Il n'y a pas que le popcorn. Non, il y a de la liqueur aussi. La liqueur! Il y a de la liqueur. Hey! De la licaille à La liqueur, là, il y a de la liqueur à Tremblant. Anyway. Eh Bonjour! bien, bonjour à tous. Ben, et on est au Cinéma Pine. Ben de oui, Tremblant. ben on est dans une salle, par exemple. Là, c'est Voilà, ça change. pas comme l'entrée, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. différent, il y a des bancs. D'habitude, on est debout, puis Oui. là, on est assis, donc déjà, c'est plus confortable. Écoutez, j'espère que vous n'êtes pas déstabilisés à la maison. C'est un concept. Voilà, on, puis a pris, on a pris des heures de brainstorming. Puis on a des fauteuils confortables. Quand même, bien, hein? Pas brisés, rien, qui font pas quick quand tu bouges Voilà, trop. Mais c'est le cinéma Pine, c'est Voilà. c'est une classe quand même. C'est grand. On a-tu classe. des films à présenter ce mois-ci? Et On alors, a on un va sacrifice. présenter les films de mars et Ouais. puis quelques films d'avril. On présentera le reste des films d'avril, mais là, il y a Absolument. eu de vraiment très très bons films. Donc, en fait, eh ben, premier film, moi je dirais qu'il y a un film espagnol, le dernier film d'Almodovar. Tu l'as vu, toi? Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'étais ailleurs. Alors, c'est pas le meilleur film d'Almodovar, c'est pas le plus drôle, mais enfin, il est pas tellement connu pour faire du comique, Almodovar. Ok. Mais sa grande force, c'est des films qui commencent assez lentement au début. Mais sa grande force, c'est la construction des personnages et puis les intrigues. C'est-à-dire, au début, ça commence lentement, puis on est pris dans l'intrigue, et puis il a une mise en scène avec beaucoup de couleurs. Il met vraiment, c'est très espagnol, il met vraiment l'Espagne En avant-plan. En avant-plan. Il met aussi des décors où il y a il y a toujours ces personnages évoluent souvent dans des univers artistiques qui sont liés aux artistes espagnols avec beaucoup de couleurs. C'est vraiment très beau. Et puis c'est toujours très fort en émotion, quoi. Oui. C'est toujours très très fort en émotion avec Penelope Cruz qui est quand même une de ses actrices fétiches. C'est l'histoire d'un auteur qui va nous raconter son histoire d'amour avec une actrice et puis Ok. voilà, de mari trompé et tout. Voilà, bon bah un bon film d'Almodovar, quoi. Voilà, voilà. Écoute, moi j'aime beaucoup les films qui parlent des laissés pour compte, à condition que ça soit bien fait, quoi. Ouais. À condition qu'on s'apitoie pas sur leur sort et puis qu'il y ait un message de courage. Ouais, pas comme j'ai tué ma mère. En tout cas, non, Parce qu'il n'y a pas de message de courage dans J'ai tué ma mère. Ben, c'est un autre type de courage, je dirais, mais c'est plus larmoyant et braillant. Mais D'accord. c'est ça que je reproche à ce film-là. Mais c'est pas grave, continue. Bah voilà, enfin en tout cas ce film ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a vraiment rien pour elle, qui vit dans la classe sociale la plus basse des États-Unis. Elle est noire. D'ailleurs je crois qu'elle a eu le César du meilleur... L'Oscar, comme on dit. Ouais, l'Oscar du meilleur... Les Césars c'est en France. Elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice cette année. meilleure quoi. actrice, ouais. Et en fait, ce film, c'est une adaptation tirée d'un livre qui s'appelait Poche. Et l'adaptation cinématographique est bien meilleure que le livre. Parce que tu l'as lu? Le livre, je l'ai lu, il était très très bon, Ok. mais il y avait un côté un peu militant lesbien qui était un peu lourdingue, et là ils ont vraiment mis de côté, ils ont vraiment fait un film extrêmement bon. Notons aussi le rôle de Maria Carré qui joue dans le film, qui joue le rôle d'une travailleuse sociale, ce qui est très surprenant, et elle est très bonne. Ah, c'est bien. C'est vrai que c'est surprenant parce que quand on voit sa maison et quand son on mode écoute de ses vie, disques aussi, c'est absurde, c'est absurde. Si tu vois sa maison, c'est absurde, quoi. Voilà. Bon. Oui, absolument. Produit, je pense, par Oprah Winfrey. Mais, Oprah Winfrey, ça le reste, film, pas le livre. pas Maria Carré. Non, ni Maria Carey. Maria Carré n'est pas produit Non. par... Mais le film est... Es-tu produit par quelqu'un? Je pense que c'est une question de pochette. Un très très bon film que j'ai beaucoup aimé, La fille du RER d'André Téchiné, un film français. OK. Mais André Téchiné, il fait pas des films chiants. Il construit des personnages, il a des intrigues intéressantes, il se passe quelque chose, quoi. OK. T'as pas des gens qui parlent pour rien. Donc en fait, il y a Catherine Deneuve, Michel Blanc, il y a vraiment une super distribution pour un film qui est tiré d'un fait divers, une histoire tirée d'un fait divers qui raconte l'histoire d'une fille qui a fait croire à une agression antisémite dans le RER. OK. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le RER, c'est un peu le train de banlieue rapide de la banlieue parisienne. Voilà. Réseau express régional d'un jeu parisien. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, moi je vous conseille ce film. C'est un très 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 bon film. Et il y a surtout une réflexion sur le rôle des médias et sur la façon dont les médias peuvent aussi en rajouter. Et puis des fois ne pas vérifier leurs sources avant de créer un événement, quoi, pour pouvoir vendre. Ouais, ben, on a vu aussi dans Natural Born Killer, si on fait un... Là c'est plus intelligent. Oui, c'est plus intelligent. Ouais. Ouais, quoi que c'était pas épais, mais c'était tout sauf cave, Natural Born, mais c'est Ouais. ça. C'est un autre style. Ok. Alors je dirais Coco Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel, ça va se dire en une phrase, c'est que avant Coco Chanel, les femmes n'étaient pas habillées, elles étaient emballées. C'est oui. Voilà. C'était un beau paquet cadeau, mais c'était ça. Mais Voilà. non, Audrey Tautou qui joue là-dedans. C'est, Ouais, très bien. très bien point, je pense. Très bien, point. Il n'y a c'est rien ça. à dire. C'est que c'est un très beau film parce que Coco Chanel a beaucoup fait pour la femme. Oui.
Elle a tout fait pour la femme au niveau vestimentaire. Et donc, je dirais un beau... On souligne... On souligne au moins, ouais. On souligne cela. On continue dans la mode avec un documentaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté de documentaire. Alors là, un documentaire que j'ai trouvé extrêmement bon qui s'appelle The September Issue. Oui. Voilà, ça part d'Anna Wintour, qui est la directrice de Vogue. C'est elle qui avait inspiré le très mauvais Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Voilà. Et je dirais que le documentaire est bien plus intéressant que le film Le Diable s'habille en Prada. Parce que moi, je dirais que quand on parle de la mode et qu'on voit la mode, on voit toujours un côté un peu superficiel, avec des gens un peu exubérants, qui sont un peu à côté de la réalité. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on voit des gens qui travaillent dans... Elle, c'est un peu elle qui fait la pluie et le beau temps dans le milieu de la mode. Et en fait, on voit des gens qui ont beaucoup de rigueur et beaucoup de créativité, qui travaillent très fort. Je souligne la directrice artistique de Vogue, qui s'appelle Grace. Et cette femme, elle m'a vraiment énormément touché. C'est vraiment une femme qui a la vie dure. Anna Wintour lui fait vraiment la vie dure. Mais elle aime son métier. C'est vraiment une passionnée. Puis c'est vraiment des gens... J'ai trouvé que c'était vraiment des gens très, très intéressants, très créatifs et qui méritent vraiment qu'on les regarde au-delà de l'aspect un peu blabla que fait la presse ou le truc un peu... voilà, les mauvaisetés comme Le Diable s'habille en Prada. Prochain film, en fait, nouveau film de Spike Jonze, s'appelle Where the Wild Things Are, qui en français s'appelle comment donc? Max et les Maximons. C'est un livre pour enfants qui est sorti sous ce nom-là. C'est justement monstrueux comme titre. En tout cas, c'était quoi la traduction du titre original? Je sais pas, mot à mot, c'est là où les choses sauvages se trouvent. C'est finalement, en gros, l'histoire, c'est ça qui est intéressant. C'est un genre de film d'enfant, mais pas vraiment pour enfants. C'est un gars qui a regardé des films d'enfants et qui a décidé de se faire un film d'enfant. C'est un enfant, en fait, qui est... il doit avoir des troubles où il est spécial en sacrifice, puis à un moment donné, il s'isole, il prend un petit bateau, il s'en va, il se ramasse sur une île où il y a des monstres un peu spéciaux qui habitent là. C'est les créatures. Les créatures sont le fun. C'est là le kick parce que c'est Jim Henson. C'est lui qui avait créé les Muppets dans les années 80. Puis c'est la touche Jim Henson, le souci du travail bien fait. Les monstres sont vraiment le fun, sont vraiment beaux. C'est quand même vraiment bien fait. J'ai trouvé ça. Bon, c'est sûr que c'est de l'infographie au niveau de leur visage, mais l'émotion passe bien. Puis c'est un beau film d'enfant, mais qui est classé 13 ans et plus. Paradoxalement, je trouve ça spécial. D'accord. Mais c'était quand même très intéressant, sérieusement. D'accord. Parce qu'il y a des scènes de sexe dedans? Non, du tout. C'est le même réalisateur qui a fait l'adaptation, puis Bing John Malkovich. Fait que c'est un style un peu spécial, un peu freak. Ça vaut quand même la peine. C'est à noter. On parle d'autre chose? Oui. Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, nouveau film de Guy Ritchie, celui qui avait fait Snatch, puis Lock, Stock and Two Smoking Barrels, c'était deux excellents films. Mais ce coup-ci, c'est différent, c'est plus blockbuster, attendez-vous pas à quelque chose aussi radical que Snatch ou même Lock, Stock. Mais en gros, c'est une aventure de Sherlock Holmes avec Watson. Sherlock Holmes, c'est joué par Robert Downey Jr. Et puis... il fait du kung-fu, enfin il fait des arts martiaux et tout. Non, ça m'a donné un côté un peu physique, un peu bagarreur. C'est le fun c'est fun comme Shanghai Noon ou une affaire comme ça. C'est vraiment divertissant, c'est super drôle. C'est pas un film d'action all the way. Il a plus un côté voyou que le Sherlock Holmes qu'on connaît. C'est ça. Puis Watson, il est joué par, c'était qui donc? C'est Jude Law. Jude Law qui est encore très bon. Mais sérieusement, la distribution est vraiment parfaite. L'esthétique, j'ai trouvé ça le fun parce que ça ramène à un Londres vraiment à l'époque qui n'existe juste plus aujourd'hui. L'équivalence, je dirais, de Gangs of New York. Là. Ils sont obligés de reconstruire un set d'une portion de ville qui était historique puis qui n'existe juste plus. Donc, pour ça, juste le travail de ça, c'est vraiment hallucinant. C'est le travail des costumes aussi. Un bon divertissement, quoi. Oui, divertissant au bout, mais je vous compte pas nécessairement l'histoire, mais ça vaut la peine. Film. C'est pas le meilleur film de Guy Ritchie, mais c'est quand même, ça vaut la peine. C'est très divertissant, puis c'est pas de l'argent d'invidence. Ça vaut la peine d'être vu au moins une fois. Là. On continue avec The Blind Side. Ça raconte l'histoire d'une bourgeoise républicaine qui va prendre sous son aile un jeune noir défavorisé qui est complètement livré à lui-même et puis qui va l'amener à trouver sa vocation. Et c'est une histoire vraie. Oui. C'est très émouvant. Ça parle de football américain. Moi, je suis pas très branché football américain, mais j'ai adoré le film parce que c'est vraiment bien amené. Puis c'est une histoire vraie. Et puis le personnage, vraiment Sandra Bullock, j'ai beaucoup aimé. Donc un film très émouvant, un très très bon film. Oui. Voilà.
ce mois-ci. Ben, malheureusement, on n'avait pas assez de temps pour fitter tous les films qu'on voulait vous parler dans une chronique. Fait qu'on va être obligé d'espacer ça sur une autre semaine. Mais on va vous revenir avec d'autres sorties pour ce mois-ci. Donc voilà, donc ce mois-ci, il y aura deux capsules pour vous présenter tous les films qui seront sortis en mars et puis un petit peu en avril. Parce qu'il y en a eu, là. Il y en a eu des films. Ah ouais, mais fais un zoom, il a du poil dans le nez. Vas-y, fais un zoom, il a du poil dans le nez. Vas-y, regarde là. Faudrait que tu te fasses le maillot des narines. Ouais. Voilà. L'épilation du maillot des narines.